On a l'habitude de couvrir de grandes enquêtes depuis toujours. Ce genre de révélations font partie de l'ADN du magazine Elle. Mais c'est vrai qu'avec la directrice du magazine, Véronique Philippona, on a décidé il y a quelques mois d'avoir la capacité de produire nos propres enquêtes. Alors cette enquête Gérard Miller, elle a commencé très simplement par le coup de fil d'une femme qui nous a appelés pour nous signaler qu'elle avait croisé Gérard Miller sur sa route il y a une vingtaine d'années de cela. Et donc on va aller de découverte en découverte puisque on va publier une première enquête qui fait état d'un viol et de 2 agressions sexuelles. Après la publication, le jour de la publication, c'est là que notre téléphone s'est mis à sonner. On met une adresse appel à témoignage en bas de la première enquête qu'on publie en ligne et dans le print. Et ce qu'elles nous disent, en fait, la phrase qui revenait le plus souvent, c'était « je pensais que j'étais toute seule à avoir vécu ça et en lisant votre article, je me rends compte qu'on était très nombreuses et c'est ce qui leur a permis en fait finalement de sortir du bois et de se manifester. » Je pense qu'aujourd'hui on est à peu près à 90 femmes qui nous ont contactées et une trentaine de viols et d'agressions sexuelles. Je pense que c'est aujourd'hui une affaire d'une ampleur inédite en France. En plus avec un profil d'homme, bien évidemment il est toujours présumé innocent. C'est un homme qui est au croisement de plein de sphères de pouvoir, médiatique, politique, la psychanalyse et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette histoire parce qu'on voit bien que le pouvoir ici a vraiment une place très forte dans cette prédation présumée. Après la publication de la deuxième enquête, le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire pour viol et agression sexuelle, donc une enquête qui est toujours en cours. Pour le magazine Elle, c'est inconcevable et impossible d'être un leader dans le marché de la presse féminine aujourd'hui si on n'est pas très fort sur les violences sexuelles et sexistes dans le contexte post-MeToo que l'on vit.